Bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale mois de septembre. Je vais vous faire le tirage au niveau des cartes de couleurs, au niveau global, au niveau de l'énergie, la dynamique, la fréquence qui sera à notre disposition sur tout le mois de septembre. Je vais également vous donner des informations au niveau du tarot humaniste et au niveau numérologie d'après l'oracle des plumes et des nombres. Je vous donnerai quelques informations au niveau de la numérologie. Et au niveau du tarot humaniste, vous aurez quelques informations par rapport à la dynamique de ce mois de septembre qui sera un mois à teneur 9 qui dans le tarot représente notre petit termite que vous voyez là. Nous avons la fréquence aussi à notre disposition. 15 qui sera le diable dans le tarot, c'est l'addition du mois 9 au chiffre 6 de cette année 2022 qui donne une année 6, donc 9 et 6 font 15. Et je vous ai tiré aussi, et je vous ai mis la carte 6 du tarot humaniste qui est, c'est le soleil, mais certainement que la fréquence va être au niveau de choses qui vont remonter à la conscience. Ce n'est pas l'amoureux, c'est le soleil qui sera dans la dynamique de ce mois 9. Donc le soleil va nous parler de reconnaissance, d'ouverture de conscience, d'aller vers aussi vers sa propre lumière, d'aller vers son côté masculin et y mettre un peu plus de lumière, j'ai envie de vous dire. Donc je vais vous donner toutes les infos par rapport aux cartes du tarot humaniste que vous voyez là. Donc on va commencer par ce mois 9, la dynamique. Qu'est-ce qu'a à nous dire cet ermite et de quoi va-t-il nous parler au niveau du tarot humaniste? Donc déjà, au niveau de l'ermite, dans le mois de septembre, nous allons rencontrer la dynamique de la sagesse, la dynamique de la patience. Donc ça ramène à la sagesse du temps en fait, à la réflexion et à la patience. Donc les mots-clés seront la sagesse du temps, l'intériorisation, la réflexion, la patience, le temps et ses cycles, la solitude, la quête du Graal, l'évolution de l'âme, les profondeurs de l'inconscient, les voyages de l'âme de vie en vie, la guidance intérieure, le silence, le repos et la méditation. Le 9 de la sagesse du temps, c'est la vibration de l'âme qui de vie en vie voyage à travers des expériences humaines dans le but de retrouver sa lumière d'origine, en contact incessant avec son Christ intérieur et pouvoir ainsi retourner à sa vraie demeure. Le temps deviendra son allié comme un compagnon pour atteindre l'ultime sagesse et saisir toute la vérité sur son immortalité. C'est une vibration qui sera douce et puissante et qui rayonne de sa belle couleur émeraude dans le tarot humaniste. Il y a une notion aussi de couleur violette qui ramène à l'améthyste, la pierre de l'améthyste, qui nous parle aussi par cette couleur d'élévation. C'est un voyage intérieur à la recherche de l'énergie du Graal. Donc c'est une lumière qui rassure, qui est aimante et qui deviendra le chemin le plus évolutif pour accéder aux profondeurs de l'âme afin qu'elle se révèle au grand jour et retrouve sa lumière originelle. Donc le 9 nous parle de sagesse du temps, de patience. Donc vous l'aurez bien compris, ça va nous permettre d'être un peu plus en intériorité, d'être un peu plus connecté à ce qui se passe à l'intérieur de soi. Pour certains, ça peut être aller dans sa grotte intérieure. Le message au niveau spirituel de cette carte, ça nous parle d'aller au profond de soi comme un voyage intérieur, visiter les parties de son être, celles qui ont été oubliées ou cachées. Les émotions, les conflits, les ressentiments et les doutes peuvent encore stagner au fond de soi. C'est avec cette magnifique lumière que l'on va porter à l'intérieur de soi qui va nous permettre de guider, qui va nous permettre d'aller toucher les couches profondes de notre être afin
éclairer tout ce qui aspire à monter vers la lumière, toutes ces ombres qui n'attendent que le retour de ton amour et de ta clarté. Donc là, je vous lis un petit peu ce que j'ai relevé par rapport au cours que j'ai, bien sûr, et ce que je ressens. Là, je vous fais une vidéo globale, vous prenez que ce que vous avez à prendre, on est bien d'accord, hein. Donc le chiffre 9, c'est le chiffre le plus spirituel, car il contient dans son essence tous les autres nombres. C'est pourquoi sa vibration touche l'universel en synchronisme avec le temps et l'espace, là où se cache la sagesse et la lumière, là où se trouve l'humain à la recherche de sa vérité, qui le guidera tel un phare vers sa source intérieure et sa lumière divine, pour pouvoir ainsi guider les autres vers leur propre lumière, leur propre autonomie spirituelle. Ça, c'est au niveau de tout ce qui est tarot humaniste. L'ermite nous invite avec sa lumière, avec vraiment son bâton aussi pour se connecter à la terre et au ciel. Il est en parfaite connexion. Il est dans vraiment sa sagesse intérieure. Et il est amené à aller à l'intérieur de lui pour aller connecter toutes ces parts d'ombre et y mettre de la lumière. Au niveau encore du 9, je vais vous donner la partie numérologique que je relève dans l'oracle des plumes et des nombres. Alors, le message est celui-ci. Le 9 est la sagesse. Alors, là, ça parle d'un tirage particulier, mais vous prenez ce que vous avez envie de prendre, on est d'accord, hein? Donc, la situation qui se présente à vous est loin d'être claire de prime abord. Pourtant, elle comprend déjà tout son lot de solutions. Une partie de vous a déjà perçu cela, car l'expérience est intégrée. Elle émerge à la surface de votre conscience. Vous avez la réponse à tous vos questionnements au travers de ce que vous vivez actuellement. Vous avez cette sensation de déjà-vu, mais elle est perturbée par une hyper-émotivité toujours active. Le 9 vous invite à prendre du recul et vous offre un temps de repos, d'observation. L'heure est au bilan. Ne prenez aucune décision à la hâte, ne réagissez pas brusquement. Une attitude pondérée et réfléchie est suggérée. Avec le 9, vous pouvez être certain que le tempo divin est en marche. Si vous avez ce sentiment de latence, c'est pour vous permettre d'intégrer les émotions et expériences en cohérence afin d'accéder à la plus grande clairvoyance. Grâce au chiffre 9, vous allez percevoir le tableau tel qu'il a toujours été dans son ensemble et dans le détail. Vous nettoyez et préparez un nouveau sol fertile pour de nouveaux projets à venir. Alors au niveau de la sphère professionnelle, voilà ce que nous dit le 9. Il nous invite à nous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Au cœur de quel type d'activité vous sentez-vous dans votre élément? Qu'avez-vous envie de ressentir quand vous êtes au travail? Que souhaitez-vous transmettre aux autres? Êtes-vous plutôt manuel ou intellectuel? S'il vous manque des réponses à ces questions, la vie va vous proposer de faire un bilan de compétences, de sensations par l'expérience. Si vous êtes en recherche d'une nouvelle opportunité, tournez-vous vers des activités associatives ou humanitaires. Ce que vous allez en tirer pourrait être un indice pour une vocation à venir. Alors les gens qui sont neufs, c'est des gens qui sont très altruistes, hein. Ça, sachez-le, c'est des gens très bienveillants qui arrivent et souvent qui prennent soin d'eux après avoir pris soin de tout le monde. Donc c'est des gens qui s'oublient un peu parce qu'ils ont beaucoup d'amour à donner. C'est des gens super gentils, hypersensibles aussi, mais parfois ils peuvent ressentir de la solitude aussi, hein. Au niveau sentimental, l'heure est à la solitude. Que vous soyez en couple ou non, le 9 vous préconise de prendre du recul sur vos questionnements amoureux. Cela peut également concerner votre sphère affective en général. La compréhension des rouages dans vos relations avec les uns dénoue des problématiques avec les autres. Vous pouvez pleurer les chagrins que vous n'avez jamais osé pleurer jusqu'ici. Le 9 vous invite à nettoyer vos bleus de l'âme pour faire place nette à de nouvelles relations qui pourront trouver un terrain fertile. Il se peut que ce mois-ci, il y ait pas mal de chagrin, de tristesse qui remontent, comme des deuils qui n'ont pas encore été libérés ou des fins de cycle. On est encore en transition et en nettoyage dans ce cycle-là.
j'ai envie de vous dire, le 9, ça amène à quelque chose de neuf. C'est quelque part un bilan des 9 mois que l'on a vécu depuis ce 1er janvier 2022. Il est temps peut-être de mettre quelque chose, d'accoucher de quelque chose, sûrement d'un projet, d'un objectif, d'une nouvelle vie certainement aussi. Donc vous voyez ce temps de gestation, à quoi a-t-il servi et à quoi vous voulez être amené à ouvrir une nouvelle porte aussi. Hein. Alors, des personnes du passé sont susceptibles de refaire surface. Ne vous y méprenez pas. C'est simplement pour vous aider à terminer un travail de deuil émotionnel. Vous voyez, je suis en train de vous le dire, mais c'est ce qui est marqué. Vous allez pouvoir mettre du sens sur les liens qui vous unissaient à certaines personnes. Il est davantage question de dénouement que de commencer quelque chose de nouveau. Au niveau spirituel, le 9 nous parle de dualité. Votre dualité vous amène à vouloir sauver le monde ou vous en sauver. Une retraite spirituelle, un voyage solitaire à l'étranger, en terre inconnue, vous aide à avoir accès à une porte qui était restée fermée jusqu'ici. Évadez-vous d'abord pour comprendre le sens de ce retour à soi et revenez ensuite parmi le commun des mortels. N'oubliez pas de ramener dans vos valises un objet, un symbole qui vous rappellera les vertus de ce voyage et qui vous accompagnera jusqu'à la fin de vos jours. Vous devez apprendre à vous recentrer sur vos émotions pour accueillir les sentiments. Alors il se peut que ce soit un voyage intérieur, on n'est pas obligé de partir seul à l'aventure. Comme un pèlerin, on peut aussi voyager à l'intérieur de soi. Alors, à partir de là, au niveau du 15 que j'ai tiré juste à côté, cette carte, c'est la vibration qui va nous accompagner tout ce mois. Donc, l'énergie du 15 est une énergie qui est très forte, très puissante. Elle nous parle aussi du pouvoir que l'on a sur les autres, ou le pouvoir qu'on laisse aux autres. Il y a une notion qui va nous parler d'addiction, de dépendance à l'autre, qui va nous parler de plaisir, d'envie, de sexualité, d'argent, de magnétisme. C'est une carte qui est très très attractive au niveau énergétique. Ça nous parle des plaisirs et des envies. Donc je vais vous lire un petit peu tout ce que j'ai relevé sur le 15 et ensuite, comme d'habitude, je vous ferai le tirage au niveau des couleurs. Alors, le 15, c'est l'épée victorieuse. C'est l'épée de lumière, c'est le bouclier protecteur qui va nous parler de confiance en l'univers, en la grâce divine. C'est le soutien, la sécurité, la puissance de l'amour divin, les expériences terrestres, désir, possession, argent, sexualité. Là, on va plutôt toucher tout ce qui est matériel. Et tout ce en quoi on a encore, on va dire, le fait de posséder quelque chose, le fait d'être vraiment avec le pouvoir. Par exemple, avoir de l'argent, ça peut nous amener à avoir du pouvoir, être aussi dans une relation où il y a beaucoup d'attraction. Il peut y avoir un désir attractif, un désir puissant de l'autre. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau de tout ce qui est possession, désir, argent et sexualité. Les forces occultes aussi et la façon dont on les utilise. Attention à la carte 15. C'est la descente dans la matière, c'est les simples plaisirs de la vie, la vitalité et la passion. Le 15, c'est une énergie qui a beaucoup de charme. C'est beaucoup une énergie enveloppante qui nous enivre quelque part. Hein. On peut rencontrer une énergie, attention aux personnes qui donnent trop leur pouvoir et qui n'arrivent pas à se positionner. On peut rencontrer des énergies un peu néfastes dans le sens de à quoi on laisse encore du pouvoir à l'autre, comme cette carte me fait penser un peu aux pervers narcissiques, aux personnes qui manipulent, mais dans le côté enjôleur, c'est pas direct, c'est quelque chose qui vous amène à.
Donc ça, c'est ma perception des choses. Mais après, ça veut pas dire que ça soit ça automatiquement, hein, d'accord? Donc le 15, c'est le nombre de la victoire et du soutien divin, après avoir passé par des étapes au niveau de tout ce qui est ombre. C'est aussi un bouclier de lumière qui symbolise toute la force et la puissance dont on est capable afin de traverser les lourdeurs et la matière tout en étant protégé par la grâce divine. Ce bouclier rassurant apportera une victoire, une source de paix et d'abondance après avoir être passé par les obstacles de la vie. Le 15 peut nous faire rencontrer par rapport à l'ermite, là c'est personnel, ce que je vous dis c'est mon message, ça peut nous faire rencontrer nos plus grandes peurs, la peur de la mort, la peur de changer de travail, la peur de ne pas s'en sortir tout seul, car ça va nous renvoyer aussi au manque de confiance. Et avec l'ermite, c'est ce qu'on risque de retrouver dans nos profondeurs, c'est toutes ces peurs qui peuvent nous avoir été léguées ou alors que l'on s'est créé soi-même. Il faut vraiment arriver à discerner tout ce qui est illusoire et tout ce qui est concret là-dedans. Et je sais que c'est très compliqué, surtout lorsqu'on est dans des grandes peurs. On est très focalisé sur tout ce qui est émotionnel, donc ça va nous amener dans des énergies qui vont être basses. Donc ces énergies basses peuvent amener à des on va dire à des émotions, dans tout ce qui est tristesse, dans tout ce qui est dégoût, dévalorisation, de plus savoir où on en est, d'être déboussolé. Donc ne rentrez pas dans ce jeu mental. Attention, reprenez-vous, essayez de voir ce qui est réel et ce qui est illusoire. Ça, c'est le plus compliqué, j'ai envie de vous dire, hein. Au niveau de la numérologie, je vais vous donner la signification du 15 qui en numérologie donne le 6. Donc le 6 va nous parler de responsabilité. Incarnez vos valeurs. Chaque fois qu'une situation vous préoccupe, demandez-vous si vous êtes en accord avec vous-même. Vos choix engagent votre responsabilité vis-à-vis de vos proches. Il vous arrive parfois de vous retrouver en porte-à-faux à cause de votre tendance à vous déresponsabiliser ou à opter pour des choix hasardeux. Cessez de culpabiliser, la vie vous invite à ne pas commettre une nouvelle fois les mêmes erreurs. C'est grâce à ces situations d'antan que vous pouvez aujourd'hui comprendre cette notion de moralité spirituelle. Le 6 vous dit bien que vous devez assumer vos décisions, mais également laisser les autres libres de prendre les leurs. Cette carte vous met en garde. Trop d'intrusion, de procès d'intention et d'enfantillage pourraient vous jouer des tours dans vos relations car vous vous éloignez ainsi de votre sincérité et rentrez dans des rapports de force. Le 6 vous demande de vibrer l'amour avec bienveillance comme le fait naturellement un enfant. Il prône l'harmonie et la paix. C'est la clé de sa vibration profonde. Maternez-vous. Donc, il se peut que ça soit un peu tumultueux au niveau des relations. Il peut y avoir des conflits aussi, comme dans tous les mois, mais là, ça nous donne l'opportunité d'être un peu plus en recul et en intériorité, j'ai envie de vous dire, par rapport à ce 9 et à ce 15 qui fait 6. Donc, à vous de voir où vous en êtes par rapport à ce que vous vivez et peut-être d'apprendre à voir les choses différemment en y mettant beaucoup plus d'amour, j'ai envie de vous dire, hein. Je vais vous donner la dynamique de cette carte qui sera le 19 au niveau de la fréquence qui va tourner autour de la dynamique et de l'énergie. Alors l'énergie, ça sera une énergie 9, la dynamique, ça sera le diable et la fréquence, ça sera du 19. Donc ça sera vraiment très porteur, je pense. Le 19 amène beaucoup de lumière. Ça amène de l'amour, de la lumière, d'ouverture de conscience. Ça nous amènera du rayonnement, de la spontanéité et ça va éveiller notre enfant intérieur. Ça mettra en lumière nos émotions pour qu'on retrouve la paix et l'harmonie ainsi que la protection. C'est surtout le succès, quoi qu'il en soit, au niveau de ce que vous avez envie de mettre en place. Vous allez être accompagné par l'abondance et le succès. Le 19, c'est le nombre de la lumière venant du feu de l'amour dans toute sa clarté.
Son rayonnement touchera le cœur de l'homme afin de lui rappeler qu'il est lumière et que seul l'amour le libérera de toutes les embûches rencontrées sur son chemin d'évolution. L'amour de soi deviendra sa quête en reconnaissant la beauté à l'intérieur de lui, malgré les phases tumultueuses et tourmentées au-delà des illusions et des miroitements, dépassant ainsi les pièges de l'amour égaux selon le cœur noble restera. Donc vous voyez, il y a vraiment une belle énergie, il peut y avoir des contradictions encore, attention à ces contradictions. Ça va nous parler de responsabilité, de sagesse, de prise de conscience, de maîtriser ses émotions encore et toujours. Donc vraiment une dynamique peut-être qui peut être freinée ce mois-ci par le 9 là que vous voyez. Mais en même temps, la lumière entre dans tout ce qui est faille, j'ai envie de vous dire, pour vraiment amener à mettre de l'amour, de la bienveillance et de la douceur sur ce que l'on vit. Maintenant, je vais vous faire le petit tirage global de ce mois de septembre au niveau des couleurs. Alors, au niveau des couleurs, l'énergie globale de ce mois de septembre. Oh, ben écoutez, ça va être du turquoise. Le turquoise amène à de la guérison. Le turquoise amène vraiment à de la transformation. C'est une couleur qui permet de changer de cycle. Ça va nous permettre aussi d'être dans tout ce qui est connexion au niveau de tout ce qui est télépathique. C'est le déblocage aussi, ça peut nous parler de déblocage, de libération de certaines situations qui restaient bloquées pendant un petit moment. Ça peut être aussi des vœux exaucés avec cette carte. Il se peut qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait de l'apaisement, qu'il y ait des choses qui se dissipent au niveau de tout ce qui a été conflit, au niveau des maladies. Ça peut être la réalisation d'un projet aussi, c'est possible. Ça nous parle aussi de lucidité et d'ouverture de conscience. Donc je pense que par rapport à nos pensées et à nos actes aussi, si c'est cohérent et si c'est juste, si les pensées et nos actes sont justes envers nous et les autres, il peut y avoir de la guérison dans l'air et ça va permettre aussi d'être animé par de l'amour en fait, d'être animé par une énergie qui descend pour nous secouer, mais en même temps pour élever notre taux vibratoire. Je trouve ça génial. Vraiment, je trouve ça super. Ça nous parle des mois de guérison, donc c'est sympa. Au niveau global, ça peut amener à équilibrer les énergies qui vont nous entourer tout ce mois de septembre. Alors, l'énergie qui peut être à notre disposition. Ben écoutez, ça sort pas mal en ce moment, hein, ça reste le rose. Le rose va nous parler de renaissance, va nous parler de santé. Ça peut aussi nous parler de régénération cellulaire. Je vais vous parler aussi de quelque chose qui peut être en voie de guérison. C'est en train de s'apaiser. Ça peut nous parler de nouveau départ, d'être dans un nouveau souffle, de retrouver la santé, d'être à l'écoute de son corps, d'y faire un peu plus attention. Il se peut qu'on ait une nouvelle énergie aussi. Parce qu'on a peut-être priorisé aussi le fait de s'occuper de soi. Ça peut parler aussi de ça. Donc vous pouvez voir si vous avez fait un petit peu du nettoyage en vous ou autour de vous, être amené à retrouver l'apaisement du corps et de l'esprit aussi, c'est possible. Mais dans tous les cas, ça va nous parler de retrouver la santé, de renaissance et d'apaisement, quoi qu'il en soit. Donc ça peut être une belle énergie qui peut être à notre disposition si on a envie de s'occuper de son capital santé. Ce mois-ci, il se peut qu'il y ait des gens qui ont envie de faire des bilans de santé aussi, de repartir sur une nouvelle année, de prendre rendez-vous, je sais pas, peut-être chez le dentiste, chez l'ophtalmo, chez tous les bilans que vous faites une fois par an, quoi, en gros peut-être, hein, faire un bilan de santé, une prise de sang, je ne sais pas, mais ça peut être le bon moment de prioriser son capital santé aussi. Et c'est l'énergie qui est à notre disposition pour revenir à un état de bien-être. Alors, on va tirer
l'énergie générale au niveau de votre source divine, de votre moi, de votre relation à votre moi divin. Donc on retourne sur du turquoise, dis donc, mais qu'est-ce que c'est que ce turquoise? Il est bien là en ce moment. Ben écoutez, l'énergie, ça sera, attention, de ne pas rentrer en profondeur dans tout ce qui est émotionnel, de ne pas donner plus de pouvoir que ça. Ça peut être une période au niveau de notre moi profond d'aller contacter encore tout ce qui demande à être nettoyé, tout ce qui demande à être alors nettoyé. Il y a beaucoup de liquide dans cette carte, j'ai envie de vous dire, qui amène à de la transformation. Alors est-ce que vous allez faire peut-être être amené à faire des pratiques, que ce soit au niveau spirituel, au niveau énergétique, ou même sportive, de contacter de l'eau. Je ne sais pas si l'eau vous apaise, je ne sais pas si c'est une énergie qui vous va. Mais dans tous les cas, cette carte nous demande de garder la foi, quoi qu'il arrive. De vraiment se sentir accompagné par l'invisible, quoi qu'il en soit, peu importe vos croyances. Il se peut qu'il y ait une purification des émotions qui va vous amener à un mal-être, j'ai envie de vous dire, mais ça sera passager, ça sera vraiment pour changer de cycle ou être amené à prendre conscience que vous traînez depuis trop longtemps une émotion dont vous n'avez plus besoin. Par exemple, quand on est triste par rapport à une période anniversaire, par rapport à un décès, ça c'est des émotions qui traînent chaque année, dont on se rappelle et dont on a mis aussi une date, c'est con, mais une date dont on se rappelle que chaque année, on ne va pas être bien à cette période-là parce qu'il y a eu le décès d'une personne qu'on aimait énormément. Peut-être qu'il est temps de changer cette dynamique et de laisser aussi libérer certainement ses pensées et cette tristesse que l'on porte vraiment en soi comme un bagage émotionnel, parce que ça devient trop lourd. Ça devient trop lourd à porter et on reste dans cette pensée et cette dynamique qui nous plombe en fait. Alors je ne dis pas que c'est facile à faire, loin de là, loin de là. Je suis dans cette période-là moi-même, mais je travaille chaque année dessus et je peux vous dire que c'est pas le plus facile. C'est pas oublier aussi les personnes que l'on aime, mais je pense qu'il est temps de se libérer de ce qui nous pèse et d'avancer dans ce qui nous porte de la joie et de l'amour. Les personnes qui sont parties ne reviendront plus malheureusement. Nous gardons que les souvenirs, mais c'est une carte qui amène à toucher les profondeurs de notre âme pour aller libérer encore les peines et les souffrances qui y restent. Donc c'est pas le plus facile, surtout avec un chiffre 9 qui nous demande d'aller prendre conscience encore de tout ça et de s'intérioriser pour aller contacter ces souches profondes. Je vous le disais tout à l'heure et c'est bien là. Donc notre moi profond demande une libération, une guérison qui va se faire certainement ce mois-ci avec beaucoup de foi, beaucoup de croyances, beaucoup de croyances, beaucoup de foi intérieure et en votre lumière divine tout simplement. Alors au niveau de votre relation aux autres du miroir, qu'est-ce que vous renvoient les autres? Nous sommes dans du gris souris. Le gris souris nous apporte une grosse transformation. C'est une couleur où on va lever les voiles de l'illusion. C'est une couleur qui amène de la transformation, mais la transformation, elle va passer par une phase d'analyse déjà. Et surtout, ça va nous permettre de voir aussi que des fois, on peut se raconter des histoires. C'est des histoires qu'on se raconte et qui sont que de l'illusion. Attention aux idées fausses qui peuvent être présentes et à l'illusion. Parce que cette carte, c'est comme si je vous disais, vous faites des films avant que les choses se fassent. Donc attention par rapport aux autres et à la façon dont vous les voyez. Parce que vous pouvez ne pas être dans la vérité. Vous êtes peut-être dans un jeu mental qui va vous amener à peut-être à déjouer votre mental, j'ai envie de vous dire. Là, c'est vraiment, si vous vous retrouvez dans cette situation de brouillard
de pensées un peu négatives par rapport à telle ou telle personne, posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment la vérité ou est-ce que vous êtes dans un scénario récurrent, parce qu'on est souvent dans des scénarios illusoires par rapport à certaines personnes et des fois c'est erroné. Donc il est temps de sortir des suppositions, j'ai envie de vous dire, et d'analyser si c'est vraiment votre mental ou si c'est vraiment réel. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il se peut qu'on ait en soi en dualité entre ce qui est conscient et ce qui est inconscient, et aussi sur ce qui est illusoire et ce qui est concret. Donc il se peut qu'on soit un peu amené à ces énergies-là. Hein. Et écoutez, je pense que ça va pas être un mois très facile pour certains. Au niveau de l'énergie globale du couple. Bon, écoutez, le couple, ça va aller. Hein. Bleu mature, les opportunités, l'envie de partager des bonnes choses ensemble. On va être inspiré, on va avoir envie de créer, on va être poussé à créer du moins. Il va y avoir vraiment quelque chose qui amène au charisme, à quelque chose d'attractif. On aura envie d'accomplir quelque chose ensemble, de mettre en place des choses qui vont nous permettre vraiment de se découvrir, mais sous un autre plan. Mais c'est peut être aussi quelque chose qui va être amené à pour certains, à de belles rencontres. C'est la providence, c'est le coup de chance pour certains. Cette carte, c'est la carte de la chance. Donc pour les couples qui souhaitent vraiment entamer quelque chose, c'est l'opportunité qui vient à vous, c'est les bonnes choses qui vont venir à vous ce mois-ci. Au niveau du travail, pour ce mois de septembre, l'énergie au niveau du boulot, aïe. Au niveau du boulot, ce sera du fuchsia. Alors, j'aime pas trop la tirer comme ça, celle-là. Au niveau du travail, le fuchsia, ça peut nous amener à tout ce qui est de ne pas se sentir à la hauteur, de vraiment ne pas se mettre en lumière comme il faut en fait. Hein. C'est une couleur qui nous est demandée de voir où sont nos limites. Alors là, c'est vraiment, j'ai de l'ambition, mais en fait, des fois, je me surestime. Donc pour certains, c'est le fait de se surestimer, et pour d'autres, c'est la tendance à se sous-estimer. Vous voyez, il y a deux trucs. Il y a un complexe d'infériorité dans cette carte. Il y a, je ne sais pas mettre de limites. Où sont mes limites? Est-ce que je les pose? Ça peut être aussi de ne pas se sentir au niveau par rapport au travail que je fais. Est-ce que vous pouvez être amené peut-être ce mois-ci à voir aussi faire un bilan de compétences et de capacités au niveau de vos valeurs, de sortir des culpabilités. Il y a une notion de place aussi et notion d'envie, de sortir de l'autre m'envie, l'autre il veut prendre ma place, mais où est votre place à vous? Est-ce que vous la prenez déjà? L'envie peut-être de crever un abcès aussi au boulot qui dure depuis un peu trop de temps. Vous voyez, il y a quelque chose qui demande à être mis au clair, sortir de l'auto-sabotage, sortir un petit peu de ces complexes d'infériorité ou de supériorité qui camouflent certainement un problème de valeur, un problème sous-jacent d'estime de soi aussi. Cette carte nous dit que il est temps de se valoriser à sa juste valeur, d'arrêter d'attendre une reconnaissance extérieure. Faites un bilan personnel de vos compétences, de vos valeurs, de vos capacités, de quoi êtes-vous capable aussi. Donnez-vous la force et l'énergie d'avoir confiance en vous, et si ce n'est pas le cas, trouvez le moyen de faire des formations, de vous documenter pour reprendre de la force et de l'énergie. Ne vous laissez pas définir par les autres, ni par la vie, ni par les paroles des autres. C'est à vous de vous définir et de savoir ce que vous voulez et valez. J'aime pas du tout cette carte, mais bon voilà, elle est là. Vous prenez ce que vous avez à prendre dans ce tirage, ce sont que des informations et des vibrations. Hein. Au niveau
Alors, du travail du couple, on l'a fait. On va faire le cadeau et l'enseignement. Je vous ai dit que ce tirage allait être un peu plus long que les autres. Donc, le cadeau, l'enseignement. Le cadeau, ça sera du rouge mature. Il est temps de se faire confiance, de se remettre des nouvelles bases structurées, plus solides peut-être. Ça sera vraiment un travail qui va être mené vraiment de structure, mais qui va porter ses fruits plus tard parce que ça sera des choses qui vont être, par exemple, des fondations solides. Une fois que vous avez travaillé sur tout ce qui est fondation solide au niveau familial, professionnel, amical et tout ça, vous n'allez plus revenir dessus parce que vous allez bien l'enraciner. Donc du coup, ça va prendre, c'est comme si vous plantiez des graines et vous n'allez pas vous soucier de comment elles poussent. Donc du coup, vous allez récolter des fruits plus tard des fondements que vous avez fait aujourd'hui. Il y a une notion de se materner avec cette carte, de prendre soin de soi comme une bonne mère le fait avec ses enfants. Il y a aussi une notion de profiter de la vie avec cette carte. Il se peut que pour certains, ça soit un arrêt salutaire de quelque chose pour reprendre de l'élan et certainement voir les choses qui ne sont pas stables encore avec cette carte. Cette carte nous parle de reprendre de l'élan. C'est pas encore bien ça, mais on est dans du rouge, donc on travaille la structure, on retravaille la base, la confiance, la sécurité que l'on peut avoir dans sa vie. Ça peut parler d'argent, ça peut parler de couple, si on est stable ou instable, ça peut parler aussi de notre sécurité en général dans la vie, ça peut nous parler de sécurité ou insécurité financière aussi. Ça touche le foyer, ça touche la base, ça touche la famille. Ça parle d'aussi notre énergie vitale, vous voyez, avec cette carte, il est temps de se reprendre en main. Donc c'est peut-être un mois où on va prendre plus soin vraiment de notre capital santé, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. On va aussi apprendre, peut-être voir comment gérer nos dépendances, parce qu'il se peut que l'on soit en dépendance. Pour les filles, il se peut qu'on soit vraiment en dépendance avec la maman. Ou l'inverse, vous voyez, avec ce rouge mature. Il y a une notion aussi de sortir de tout ce qui est vous savez, des fois on se donne le minimum, on fait en sorte avec très peu. Alors ça va, il n'y a pas de problème avec ça, mais pour certaines personnes, il y a le fait de jamais se prioriser, de jamais faire les choses pour soi. Moi, je passe après. Donc il est temps maintenant de se donner aussi le droit d'exister, vous voyez, avec cette carte. Donc, surtout de ne pas rester isolé, j'ai envie de vous dire. Donc, pour le bilan de ce mois-ci, il est temps de se remettre en mouvement, de sortir de tout ce qui est instabilité à tous les niveaux. Et surtout au niveau des peurs, on renouvelle quelque chose que lorsque l'on a mis en lumière et qu'on a pris conscience de tout ce qui nous bloquait quelque part et qui nous empêchait d'avancer avec ces deux cartes. Hein. Et dis donc, sacré tirage. Je vais vous tirer un message de lumière. Pour ce mois de septembre. Atteindre le calme. Dès maintenant, je laisse tomber tous les stress, toute la tension et toute l'anxiété de manière à atteindre le calme et l'harmonie en mon être. Je prends le temps de vivre chaque instant et de faire une seule chose à la fois. Ok pour cette carte. Je vais vous donner un message de sagesse universelle. Changement terrestre. Au cours de ce millénaire, les énergies qui ont affecté et influencé notre Terre pendant 2 milliers d'années ont laissé place à de nouvelles énergies émergentes. L'ère des poissons est terminée. Un nouveau cycle astrologique a démarré.
Dans l'ère du Verseau, nous changeons notre manière de voir les choses et de les ressentir. La façon dont chacun de nous perçoit la vie est déjà en train de changer et continue à évoluer. Aujourd'hui, une explosion d'amour inonde la terre et gonfle l'intérieur de son cœur comme si l'amour ruisselait sur vous et à l'intérieur de votre cœur. Ce flux d'amour transforme votre conscience de la vie et affecte l'humanité tout entière. On vous demande de ne pas craindre des changements qui s'opèrent dans votre vie actuelle, car tout ce qui se passe est en accord avec le plan divin. Les événements actuels ouvrent la voie à un futur plus lumineux. L'amour illumine les ténèbres. Soyez positif et ouvert vis-à-vis du futur. Si parfois vous ressentez de la confusion ou de la peur, rappelez-vous que cela fait partie du processus de transformation. Abandonnez tout ce qui ne vous est plus utile, laissez tout cela enterrer à la surface de votre cœur, de sorte que cela puisse être guéri. En procédant ainsi, vous libérerez de belles et nouvelles énergies émergées qui vous seront utiles pour accueillir pleinement un nouvel âge d'or dans votre vie. Vous voyez, ça reprend un petit peu ce que je viens de vous dire. Il y a des transformations et des libérations qui sont en train de se faire. Je vais vous tirer un message pour accepter sa vraie nature un jour à la fois. Je suis la personne la plus importante. Alors, quel est le message ? Je suis la personne la plus importante. J'ai des êtres chers que je considère comme les plus importants dans ma vie, qu'il s'agisse d'un enfant, d'un parent, d'un frère ou d'un ami. Cependant, à la fin de la journée, qui est vraiment la personne la plus importante dans ma vie ? Tellement souvent, je réduis mes standards pour être acceptée des autres. Je laisse leurs paroles me paralyser au sujet de mes rêves. Je consens à ne pas rayonner pour ne pas les déranger. Je suis le dénominateur commun de toutes mes vies, personnelle, amoureuse, familiale, professionnelle et sociale. Je prends soin de moi afin d'amener la meilleure version de moi à travers celle-ci. Si je n'écoute pas la voix de mon intuition, je me renie. Si je m'éloigne de mon essence, je me trahis. Pour que la joie de vivre coule en moi, je dois prendre soin de la personne la plus importante dans ma vie, moi. Affirmation. Aujourd'hui, quel engagement puis-je mettre en place afin de célébrer le fait que je suis la personne la plus importante dans ma vie ? Non, ce n'était pas une affirmation, c'était une question, excusez-moi. Quel engagement puis-je mettre en place afin de célébrer le fait que je suis la personne la plus importante dans ma vie ? Alors, vous verrez, si vous voulez y répondre à cette petite question, ça vous appartient. Je vous donne un message de ton cœur. Et ça sera le dernier pour cette longue vidéo. Comme d'habitude, ces vidéos sont assez longues. Valeurs. N'aie crainte de partager, de communiquer avec amour et douceur ce qui te tient à cœur, tes valeurs, tes principes. C'est ce qui définit et constitue la pureté de ton âme. Ben voilà, conclusion. Il va falloir, je pense, travailler sur notre estime de nous, notre valeur, nos compétences, mettre en lumière vraiment tout ce qui est au plus profond de nous avec notre ami l'ermite. Attention à ce petit diable qui tourne et qui vire, qui peut nous amener beaucoup de belles choses, mais qui peut aussi nous permettre, j'ai envie de vous dire, ça peut être une belle opportunité d'aller voir nos peurs profondes, nos blocages et ce qui nous empêche, parce qu'on est enlisé dans certaines peurs, d'aller mettre de l'amour, de la lumière sur ce qui reste encore de plus profond en nous. Donc un beau mois pour se purifier, nettoyer, reprendre conscience de certaines de nos pensées, de nos blessures, certaines choses qui nous bloquent encore, redéfinir nos objectifs aussi pour certains, s'ancrer, restructurer ce qui doit l'être dans tous les plans de notre vie, ou certains pour d'autres, se faire confiance, j'ai envie de vous dire, et surtout vibrer d'amour, vibrer de lumière. Ne vous empêchez pas de rayonner, notre beau soleil est sorti tout à l'heure pour nous le dire.
reconnaissez la belle lumière que vous êtes. Remplissez-vous d'amour et surtout apportez-vous le meilleur, j'ai envie de vous dire. Je vous souhaite un beau mois de septembre. Je vous retrouve en vidéo chaque semaine pour le tirage de la semaine et parfois le week-end. C'était Cynthia, énergéticienne. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à très vite.